Donc, bonjour. Donc, dans la continuité du cours précédent, donc je vais avoir peut-être un peu de redondance. Donc, on va voir l'intérêt de l'écho pleuropulmonaire dans le cadre de traumatisé thoracique à travers un cas clinique. Comme vignette clinique, donc c'est un patient âgé de 45 ans, hypertendu, diabétique, victime d'un AVP, motocycliste heurté par une voiture, transport non médicalisé, l'examen à l'admission aux urgences, Glasgow 13/15, BP intermédiaire réflectif, tension artérielle 80-55 mm de mercure, tachycardie à 130, signe d'hypoperfusion périphérique, polypnée à 35 cycles par minute, signe de lutte, emphysème sous-cutané latéral droit, il sature à 85% sous masse haute concentration et pas de signe de déformation des os longs. Donc, selon vous, quelles sont les causes d'une insuffisance circulatoire aiguë à rechercher en première intention chez un traumatisé grave? Pneumothorax ou hémorragie. Donc, toujours on cherche le choc obstructif. C'est vrai qu'il est plus rare, mais sa sanction thérapeutique, elle est facile. Il suffit de le drainer et on relève ce choc d'insuffisance circulatoire. C'est 10 à 20%. Le choc hémorragique, que ce soit extériorisé ou non, et en deuxième lieu, après le bilan et quand le malade va peut-être monter en réa, c'est l'origine cardiaque et éventuellement l'origine atteinte médulaire. Donc toujours, il faut penser aux tamponade gazeuse, le pneumothorax chez un patient traumatisé grave, surtout si les circonstances et l'inspection clinique orientent le diagnostic. Ça, c'est le premier message. Quels sont les examens complémentaires à réaliser en urgence d'après vous? Un traumatisé grave? Ouais. Radio de bassin. Mais tu me facilites les choses. Donc, comme vous le savez bien, patient instable, bilan initial, c'est essayer de trouver cette détresse circulatoire, la cause. Donc, radio de bassin de face, écho ou écho abdominal et radiothorax ou écho pleuropulmonaire. C'est ce patient, donc radio de bassin, RAS, écho, RAS, radiothorax. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Pas mal de l'emphysème. Comme une déviation. Comme de la grisaille. Non. Cool. Mauvaise qualité. هذه باش تسهل عليك الجارد وتطلع الشامبر دو جارد. Mais, donc en fait, c'est un cas clinique réel, mais avec un objectif didactique. Donc sur cette radiothorax, médecin urgentiste, donc il a demandé un scanner. Dans le cadre de Badiscan, c'est un pneumothorax presque complet avec un poumon ratatiné et une déviation médiastinale. Donc, il a été drainé en urgence dans la salle radio. Donc, à travers ce cas clinique, c'est l'intérêt de l'écho pleuropulmonaire en salle de déchocage. Comme vous savez, 40% ou même plus des pneumothorax, surtout les pneumothorax antérieurs, peuvent ne pas être vus sur la radiothorax couchée. Et ça a été bien démontré par plusieurs travaux. Ce travail qui est assez ancien, en 2006, 135 patients avec traumatisés graves. Le pneumothorax
a été diagnostiqué soit par l'écho, soit par la radiothorax cochée. Et on voit bien que en matière de sensibilité, en matière de la sensibilité de l'écho par rapport à la radiothorax, l'écho elle est plus sensible. La sensibilité, je vous rappelle, c'est la probabilité d'avoir un examen positif chez un malade qui a la maladie. La spécificité d'avoir un examen négatif chez un malade qui n'a pas la maladie. Donc, l'écho, elle est plus sensible que la radiothorax. Et un autre élément très important, c'est la précision. C'est une donnée statistique très importante. L'écho, elle permet une exactitude, une précision plus importante que la radiothorax. Et comme conclusion, en plus, en matière de temps, dans ce travail, l'écho a été réalisé à peu près 2 minutes, alors que, comme on sait, la radiothorax, ça demande beaucoup de temps et la performance diagnostique, elle était plus importante. Ça a été confirmé en 2020, cette étude, méta-analyse, la revue célèbre pour les méta-analyses Cochrane. Donc, 9 études avec 410 patients qui ont eu un pneumothorax sur 1270 patients. Le diagnostic a été, l'écho pleural, chose très importante, a été faite non pas par un radiologue, par un médecin urgentiste, un réanimateur, et même, on va voir, même avec un chirurgien, peut apprendre à diagnostiquer un pneumothorax à l'écho pleuropulmonaire. Le diagnostic urgent, soit écho, soit la radio, et toujours, l'écho avait une sensibilité plus importante que la radio. Et c'est ça, quel que soit le type de trauma, quel que soit le type de l'échographe qu'on a utilisé et le message pour la sémiologie pulmonaire, on peut même dire que les échographes les plus anciennes sont plus performants puisqu'ils contiennent plus d'artefacts et la sémiologie de l'écho pleuropulmonaire elle est basée sur l'artefact et quelle que soit la sonde utilisée. Ça a été démontré aussi par cette revue. Donc, cela nous incite pour répondre à la question quel examen complémentaire réalisé en urgence. Actuellement, c'est plutôt la phase d'écho avec un complément d'écho pleuropulmonaire. Donc, on va faire la phase d'écho pour voir est-ce qu'il y a du jus dans l'abdomen. Écho sous-costal pour voir est-ce qu'il y a un épanchement péricardique, mais aussi l'écho cardiaque, si on n'a pas l'écho abdominal, pour voir, après avoir vu, par exemple, l'espace de Morisson, monter la sonde et voir le diaphragme s'il y a un épanchement pleural à droite ou à gauche, et la sonde haute fréquence pour voir est-ce qu'il y a un pneumothorax antérieur. Et nous, les anesthésistes et réanimateurs, on cherche un pneumothorax avec retentissement. Donc, on cherche le pneumothorax antérieur avec le petit pneumothorax, on va le voir chez un malade stable après avoir fait le scanner. Et la radio du bassin, bien sûr. Et de plus en plus, il y a des articles qui incitent à passer à cette extended phase d'écho, c'est-à-dire la phase d'écho avec une écho pleurale antérieure pour voir le pneumothorax et une écho pleurale des flancs pour voir est-ce qu'il y a un hémothorax. Et cette écho avait une valeur prédictive négative très importante. Et comme vous le voyez, elle était faite par chirurgien, par urgentiste et par réanimateur. Donc, elle ne nécessite pas, si vous voulez, en urgence, en salle de déchocage, une grande expertise. Il suffit d'avoir le DUI, d'avoir la formation par un radiologue, puis on peut faire cet écho. Le pneumothorax, donc, comme a été bien expliqué, on a besoin d'une sonde haute fréquence. En premier lieu, on va mettre la sonde au niveau médio-claviculaire, deuxième espace intercostal. L'indicateur regarde en haut. Et le premier signe à chercher, c'est la disparition de signe de glycémie. Ça veut dire que
le feuillet pariétal et le feuillet pleural ne sont plus accolés. Et il y a entre eux deux lettres. Donc, lorsqu'il y a le signe de glissement, on peut dire qu'il n'y a pas de pneumothorax. S'il y a glissement, il n'y a pas de pneumothorax. C'est une sensibilité presque à 1 et une valeur prédictive négative de 100%. Par contre, lorsque il y a disparition de signes de glissement, il y a des faux positifs. Le premier faux positif, c'est l'intubation sélective en urgence. L'apnée, la télectasie complète, la symphyse pleurale, et même c'est décrit dans la littérature, l'asthme aigu grave, le BPCO sévère. On peut, dans ces cas, ne pas avoir un signe de glissement, mais ce n'est pas un pneumothorax. Mais s'il y a un signe de glissement, on peut dire qu'il n'y a pas de pneumothorax. Donc, c'est un examen facile. On peut répondre à cette question facilement à la salle de déchocage. Le deuxième signe de pneumothorax, c'est l'absence de ligne B. S'il existe de ligne B, on peut dire qu'il n'y a pas de pneumothorax. Donc, la valeur diagnostique des codes COMET, comme le glissement, leur présence élimine un pneumothorax. Mais l'absence, elle est non spécifique. On peut avoir des lignes A chez un sujet normal, puisque nous, à l'état normal, on n'a pas du liquide dans l'espace interstitiel, donc on aura aussi des lignes A. Troisième signe très important, il est pathognomonique, mais il est très rare de le voir, c'est le point poumon. En fait, donc, après avoir mis la sonde, deuxième espace intercostal, mi-clavicule, on va essayer de descendre pour limiter ce pneumothorax. C'est la frontière entre le poumon et le pneumothorax. Donc, avec la respiration, il va y avoir ce signe. C'est un signe. Si on le trouve, c'est un signe spécifique. Si on ne le trouve pas, ça n'élimine pas un pneumothorax. Son problème, sa sensibilité, elle est faible parce que s'il y a un pneumothorax complet, on ne peut pas avoir ce point poumon. Donc, عرفت كان يمشي ولا لي فيديو يثبت نعمل هنا surtout à la frontière. C'est la limite du pneumothorax. Si on trouve ce signe, c'est un signe très spécifique, mais n'est pas très sensible. Donc, en mode TM, le patient normal, il va y avoir cette ligne hypericogène يشنيها. La ligne pleurale. Le tissu sous-cutané يتحرك مع الريسبيراسيون ولا ما يتحركش. Donc, on va avoir l'aspect côte-part. Alors que le poumon, il y a un mouvement ma respiration. Donc, on va avoir l'aspect de plage. Donc, c'est l'aspect normal. فهمتوني ولا؟ هذايا le tissu sous-cutané. هذايا la ligne pleurale. وهذايا le poumon normal. Le tissu sous-cutané ne va pas bouger avec la respiration. Donc, l'aspect
coup de barre. Le tissu pulmonaire, il va bouger avec la respiration. Je dis que l'aspect est granulé. Donc l'aspect normal en TM, c'est l'aspect de bord de mer. هذا الشط وهذا البحر. وقت يبدا فما بنوموتوراكس كيما التيسيس كيتاني ما عادش يتحرك. البومون يتحرك ولا لا؟ دونك الكل مش يولي صدق. واضحة. Le quatrième signe est décrit dans la littérature, mais أنا personnellement ما شفته حتى مرة, c'est le pouls pulmonaire. C'est en fait peut-être في الفيديو يكون خير. c'est la plèvre تتحرك مع الريتم نتاع كاردياك. ماش تشوفوها ولا؟ حسيتوا بال la rythmicité de واضح ولا؟ Donc, si on résume pour le diagnostic de pneumothorax, on va commencer par les signes les plus sensibles. S'il y a un glissement, il n'y a pas de pneumothorax. S'il y a des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. Le signe spécifique. S'il y a point poumon, il y a un pneumothorax. واضح ولا؟ Donc, le patient a bénéficié d'un scanner thoracique. On a trouvé un pneumothorax droit de grande abondance, une contusion pulmonaire droite et des fractures déplacées des arcs antérieurs, le 5e, le 7e côte à droite, et des arcs moyens, le 7e, le 9e côte droite. Le reste du bilan est sans anomalie. Le patient a été transféré en réa, analgésie multimodale, péridurale thoracique, acquifone, dynastate, perfalgan, spirométrie incitative, remplissage bien monitoré. La question, est-ce qu'il y a une place في l'école pleuropulmonaire pour le diagnostic de contusion pulmonaire? كما تعرفوا la contusion pulmonaire شنو مشكلتها؟ À part c'est une lésion dynamique. Une contusion, hypoxie, au bout de 24-48 heures, ça rappelle lésion primaire et secondaire par trauma crânien. Lésion primaire, باش تعمل انودème, باش تعطيك des tristes respirateurs. C'est une lésion dynamique. Donc, il faut essayer toujours de scanner d'un trauma thoracique, de voir, est-ce qu'il y a une contusion pulmonaire, et de la quantifier. Est-ce que l'écho permet de faire ça? Sémiologie de la contusion pulmonaire fait l'écho, ça rappelle scanner هذا rappelle شنو؟ الله لا يعاود علينا. Obi, c'est des vers dépolis sous-pleuraux, puisque généralement ce sont des côtes qui vont embrocher le poumon ou statique des contusions. Donc, le scanner, c'est des lésions de vers dépolis, c'est des lignes B. Le point de départ نتاعهم la ligne pleurale. في l'écho, هذه la ligne B, la ligne pleurale, باش تلقى des lignes B. قلنا à l'état normal, il ne faut pas dépasser 3 par le champ. Donc, c'est un diagnostic. Le deuxième signe est plus difficile, mais c'est décrit dans les articles ديما تلقاه, c'est une condensation sous-pleurale. C'est un hématome sous-pleural. اللي هو في scanner, ça correspond à ça. C'est une condensation, une petite zone hypoéchogène située sous la plèvre. C'est un hématome traumatique. Et donc, les deux signes de contusion. Mais le premier signe, c'est un signe facile qu'on peut le chercher. Ça a été démontré que la littérature ZEDA, l'écho dans le cadre de contusion par rapport à la radio
une exactitude ou une précision plus importante, ou surtout une sensibilité plus importante à faire le diagnostic de contusion pulmonaire par l'écho que par radio. Par exemple, je ne vais pas détailler, c'est surtout, comme on a dit, lorsqu'on trouve des lignes B plus que 3, avec une lésion sous-pleurale, c'est le meilleur en matière de sensibilité et spécificité, c'est le meilleur signe pour faire le diagnostic d'une contusion pulmonaire. Pour la contusion pulmonaire, elle va s'aggraver dans le temps. Donc, l'antisme تاعنا انه à J3, J4, le malade va faire ESDRA. Est-ce que l'écho pleuropulmonaire peut prédire la survenue d'un ESDRA suite à une contusion? De plus en plus, la littérature, elle est riche. Il y a une étude 2014 de l'intensive care médecine. Donc, le patient va subir un examen clinique, un radiothorax, un BAT, un écho, où il va avoir le LUS score. On l'utilise beaucoup en réa, c'est le score d'aération. En fait, c'est facile. Donc, le thorax, 4 cadrans, 1, 2, 3, 4. Donc, au total, c'est 8, 0, pas de ligne B, 1 ou 2 lignes B, 3, plus que 3 lignes B. في كل cadran. Donc, السكور هذا ينجم يكون من 0 وإلا maximum 2 في اللي cadran الكل 16. On l'utilise في التروما thoracique, mais on l'utilise beaucoup زاد تلقاه في الليتيراتير في السوفراج. Avant de mettre le patient en ventilation spontanée, تعمل le score d'aération, بعد ventilation spontanée, score d'aération, il va عندك beaucoup de lignes B, c'est que ça prédit l'échec de l'épreuve interne. Donc, chez le في l'étude, l'écho pleuropulmonaire a une sensibilité ou spécificité plus importante que l'examen clinique plus radio. Où le cut-off, c'est avoir un score d'aération supérieur ou égal à 6. Et dans un score supérieur ou égal à 6, ça prédit que les contusions هذه peut donner un SDR. Un article tout nouveau 2022, kif, il a essayé de valider l'écho pleuropulmonaire dans la prédiction d'un risque haut d'ESDRA. Donc, c'est compte pour les traumatisés, trauma thoracique. L'évaluation a été faite de score d'aération. En bas, ils ont fait un scanner. Chez le cas, le cut-off, lorsque le score est supérieur à 4, une sensibilité et une spécificité aux alentours de 90%. Et surtout, le groupe A, le score, il est inférieur à 4. Donc, les 8 cadrans, il y a ما فماش ligne B, il y a ما فما ligne B inférieure à 3. ما فماش HSDRA, c'est presque 96% des malades. HSDRA sévère, 0. Juste بالl'écho. Donc, le malade هذايا RIA, J3 post-admission en RIA, il a augmenté ses besoins en oxygène. Radiothorax, et dans l'image هذه. C'est un cas réel. Donc, l'image هذه حسب رايك مش فيها. أما هاي نجم تكون pneumopathie باش نجم تكون آخر. هاتي الكتاز. هاي باش نعمل. سهل انك تهبطوا السكانير والا دونك
ça peut être une pneumopathie ou ça peut être une atelectasie douce, puisque le trauma thoracique, douleur, il ne va pas mobiliser les mouvements, donc il peut faire facilement une atelectasie. L'atelectasie va donner une pneumopathie. Donc, Zeda, kif kif, les études sont de plus en plus nombreuses et elles montrent que l'écho peut prédire, faire la différence entre pneumopathie ou pneumothorax par deux signes. Le bronchogramme aérien ou le couleur, quand on chauffe, fait le condensation. C'est les deux signes, c'est les autres signes pour prédire est-ce que c'est une pneumopathie ou une atelectasie. Donc, on a une condensation. Donc, c'est l'hépatisation. ديما ننصحكم أول حاجة تلوج عليها هو le diaphragme. Donc, une fois قيت الdiaphragme, tu peux raisonner. هذايا le foie, هذا le poumon, عندي une hépatisation du poumon. Est-ce que c'est une pneumopathie ou une atelectasie? مش نلوج ماشي برونكوغرام aérien. برونكوغرام aérien ايش معناتها؟ معناتها par rapport à l'expiration, في l'inspiration, ثم هواء في les bronches, donc l'image va briller. أنا حسب رأيكم ثم برونكوغرام ولا؟ ها؟ نو ولا وي؟ ثم كان ثبت بالباهي ثم. دونك هذا diaphragme, هذا le foie, هذا le poumon, ثم un épanchement. Ou par rapport à l'expiration, l'inspiration, le deuxième signe هو تحط دوبلير كولور. باش تلقى l'image هذه. Ça c'est en faveur d'une pneumopathie. L'autre signe est en faveur de pneumopathie, l'épanchement ما يكونش كبير برشا. C'est un épanchement réactionnel à une pneumopathie. Alors que la sémiologie نتاع l'atelectasie, احنا في الرئة généralement l'atelectasie نتاعنا مش كيما l'atelectasie نتاع البومون. C'est une atelectasie par شنو؟ par compression, épanchement كبير. Le poumon va être comprimé. Donc, في l'atelectasie, on ne va pas avoir un bronchogramme aérien, on ne va pas avoir l'aspect couleur, le doppler couleur, et surtout, généralement, je connais un épanchement pleural plus important. Donc, ce sont des faisceaux d'arguments. Donc, un épanchement plus grand et hépatisation moins marquée. إذا malade instable, on dit que le scanner ou quoi, l'écho peut répondre à cette question. Donc, juste, إذا l'épanchement أقل من الكوندنساسيون, généralement c'est une pneumopathie. إذا l'épanchement أكبر من الكوندنساسيون, c'est plutôt une atelectasie. إذا كيف بالطبيعة عندنا des arguments. إذا عندك de la fièvre, إذا ثم bronchogramme aérien, إذا ثم de la couleur في الدوبلير, c'est en faveur de pneumopathie. إذا ما ثماش, c'est en faveur de l'atelectasie. Donc, en fait, le patient interne, fébrile, virage des sécrétions, CRP élevé, blanc élevé. Donc, c'est une pneumopathie. Hapsoclafuran, gentamicine, ECBC, Klebsiella pneumonia sauvage. On a fait une désescalade augmentant, gentamicine. G3 d'antibiothérapie, détresse respiratoire. حسب شنو يكون les étiologies. Trauma thoracique, عمل pneumopathie, antibiothérapie adaptée, ou G3 عمل détresse respiratoire. وهو les antécédents نتاعو diabétique, hypertendu,
يا اما امبولي هاي هاي نوموباتي نوزوكوميال نتاع الرياح، والا ديابيتيك هيبرتوندي بوتونسيالمون كوروناريا. علاش ما يكونش هو بي كارديوجينيك هيدروستاتيك؟ دونك اغرافاسيون دو لا بنوموباتي والا او بي هيدروستاتيك ولا امبولي بيلمونير. كيفاش نجمو نفرقوا ما بيناتهم؟ اي بالليكو نحكي لكم فيه راه والله براتيك راه. شكون استعملوا البروتوكول هذا؟ Donc en fait في 2008 ils ont c'est surtout بدا البلو بروتوكول هذا يبدا في الديشوكاج في l'urgence. Un malade يجي en détresse respiratoire في l'urgence pour différencier entre OAP cardiogénique, OAP lésionnel, embolie pulmonaire, asthme, BPCO. On cède à ce protocole. سهل برشا. عندك لاسبي الاول لو بروفيل لو سي ان بروفيل ا معناتها في اللي كادر كادرون عندك لي لينيو ا وما عندكش لينيو بي. لو بروفيل بي في اللي كادر كادرون عندك لي لينيو بي واكثر من ثلاثه. وفي البروفيل ا بي شيره فيها بومون ايري ولوتر كوتي بومون معناتها فيه دو لودي. وباللي تروا بروفيل هذوما فما ان الغوريتم. دونك اول حاجه كالعاده فما جليسمون ولا s'il y a un glissement au profil B شي نجم يكون يا اما او ا بي مي ينجم يكون او ا بي ليزيونيل وينجم يكون او ا بي كارديوجيني. اذا فما بروفيل ا شوف لي زاكس فينو معناتها فما ترومبوز فينوز ولا. اذا فما ترومبوز فينوز يجاوب على لومبولي بيلمونير كما قالت زميلتك. اذا ما ثماش ترومبوز فينوز مش نشوف في اون بوستيريور اسكو ثم كوندونساسيون ولا. اذا فما كوندونساسيون بوستيريور سي البنومباتي ما شفتهاش اون انتيريور. اذا ما ثماش في لي كادرون انتيريور و بوستيريور بنومباتي سي بروبابلومون ان ازم ولا بي بي سي. باهي احنا عندنا ليكو اذا استعملنا سوند فاسكولير عملنا ليكو بلورو بيلمونير. دونك نجمو نعملو هنا بور ديفرونسيي اسكو سي ان او بي كارديوجينيك ولا او بي ليزيونيل. نزيدو نقدمو ايكو كارديا. دونك لقيت ان اس بي بي نمشي نعمل بريسيون دو رومبليساج او سور ا. كان او سور ا élevé c'est en faveur de tout ce qui est cardiogénique. كان او سور ا normal راهو ليزيوني. دونك ليكو بلورو بولمونير نجم 3 نتاع الصباح مالاد يعمل لك ديتريس اسبيراتوار عنده دي انتيسيدون كاردياك شارجي وعنده pneumopathie. On peut différencier entre en tout cas avoir un argument en faveur cardiogénique ou lésionné. En fait le patient نتاعنا عمل لي pneumopathie nosocomiale. Donc escalade thérapeutique, Tiana Mamikla, intubé, ventilé, le PTP j'ai un piocianique d'écart sensible, des escalades tazo-amicla ou évolution favorable. C'est l'évolution classique de trauma thoracique. V10 post-opératoire. Augmentation de nouveau des besoins en oxygène ou le la polypnée. باش نخمم embolie. شنو لا تو قلنا trauma thoracique avec fracture de côte 6 côtes. لا تعدينا فاز البولي. شي نجم يكون عمل امبولي بالمونير. ديما الانفكسيون راه هو الاول بي في ام وكل. دونك نجم يكون عمل ان نوفو ايبيزود دو بنومباتي. والثالث ديما تروما توراسيك جي 6 جي 7 نهبطوه نعملوا ايكو
وإذا شكينا في اليكون هبطوه سكانير شنو نجم يعمل؟ عنده فراكتور دو كوت. اي لاسيراسيون باش تعطيه هيموتوراكس. السوانتمون بشويه بشويه يلفا فير ان هيموتوراكس. بون هنا بور افوار الكا كلينيك حطيتها جدي سامحنا نقعدوا اون سيرفي لو مالاد بار ليكو ديما اسكو ثم ان هيموتوراكس كبير ولا. دونك ينجم un nouveau épisode infectieux, embolie pulmonaire, mais surtout l'épanchement pleural et hémothorax. وهذه نفس l'étude اللي عملت للبنوموثوراكس في l'hémothorax كيف une très bonne sensibilité l'écho pleural pour le diagnostic de l'épanchement pleural. Donc ديما هذا شنو؟ diaphragme. الريبير نتاعنا إنه فاقيت الديافراغم راهو تسهل عليك. دونك ديافراغم اللي تحته مش يكون اللي هو قلنا في الليكو تحته مي سيميولوجيكمون هو اون هو. دونك هنا البومون هذا الفوا وهذا شنو؟ الرا. وهذا شنو لقيتوه في الصباح؟ نوريسون. هنا فما ايبونشمون بلورال ولا بومون والكول دو ساك هذا. دونك ليبونشمون يجي هون. علاش نقول لكم الديافراغم؟ خاطر احنا في التروماتور ينجم يكون عامل هيموتوراكس وينجم يكون زاد عامل هيمو بيريتوار وينجم يكون عامل الزوز. دونك يبدا عندك الديافراغم نجم تلقى ايبونشمون انترا ابدومينال وايبونشمون انترا توراسيك ولا توراسيك هاو ولا ابدومينال هاو. دونك ديما لا ليني ايبيريكوجين نتاع الديافراغم سي تري امبورطون. سيني تري امبورطون وساعات سي لو سول سيني كي يبدا المالاد ماهوش ايكوجين برشا والكل. هنا احنا قلنا هذا شنو هذا؟ رشيس يقف مع كيل دو ساك. وقت يبدا فما ايبونشمون الرشيس باش يعمل باش يقدم. شفتوا ولا؟ هنا الرشيس وقف هوني. هنا الرشيس عمل ساعات يبدا هذا ليبونشمون فيه فيبرين ولا يبدا ايبونشمون كلوازوني باش تقول ثم ايبونشمون بلورال ولا تلقى لو سيني هذا الرشيس قدم. هنا لي ريون اللي كي تخلى الريون تعدى والرشيس يظهر. دونك تري بروبابلومون ثم ايبونشمون. واضح السيني هذا راه سي بارمي لي سيني اللي لازم اللي باش يعمل يتعلم ليكو بلمونير ماتير ديبونشمون يلزمو ديما يحاول يلوج عليه. سا ايتي ديمونطري زاده في الليتيراتور بالباهي سونسيبيليتي و سبيسيفيسيتي نتاع السيني هذا. وميم كيما في الكونكلوزيون نتاع ليتود هذيا سي كونفيرمي و سورتو زاده دانفيرمي اللي ثما ايبونشمون. الكونتيفيكاسيون لقيت ايبونشمون مش كل ايبونشمون اون فا لو دريني هكا ولا on va drainer un épanchement 1 avec un retentissement, ou en cas d'hémothorax dans le cadre d'un trauma thoracique, un épanchement de moyenne ou la grande abondance, on va le drainer خاطر كان نخليه واش باش يعمل كايوتاج سيرانفكسيون وينجم بعد حتى يعمل لك دي سينيشي ويعمل حتى دي انسفيزونس ريسبيراتوار ريستريكتيف. ساعات مالات تروما ثوراسيك ايبونشمون بلورال نون دريني كي تشوفوا ابري 6 موا ولا يشوفوا l'expert après 6 mois pour les PP يعمل له افير يقع عنده syndrome restrictif. Donc les épanchements في التروماتو تويك de plus en plus إذا de moyenne abondance il faut les drainer باش ما يعملش le cercle vicieux. فما deux méthodes. فما كالمالات كي يبدا en ventilation spontanée décubitus dorsal strict en fin d'expiration où on mesure la distance interpleurale supérieure à 45
à droite supérieur à 50 à gauche, ça prédit un épanchement de grande abondance. Mais l'habitude la plus utilisée في الpratique courante عندنا هي elle est validée في ventilation mécanique. Position proglyphe 15 degrés, fin d'expiration, c'est on mesure la distance entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. La distance en millimètres, on la multiplie par 20. وتبدا من الاول تعمل هكا وتهبط ملادك للسكانير وتشوف روحك بشويه بشويه تلقى سي قريب البعض. ديما سكانير سي الجولد ستاندار، اما لا ميثود هذه سي فاليدي وتخليك تعرف au moins tu surveilles l'épanchement نتاعك. بالطبيعه كما قلنا نجم تصيح دي فيبرين وكوليكسيون والكل. chose très importante زاده باش كي تجي تعمل دريناج كي تبدا لا ليني انتربلورال سوبيريور ا 15 ملم وسورتو كي تبدا سور 3 نيفو تحط الدرا نتاعك سي اون سيكوريتي، تعرف اللي ثم كوميم ان ايبونشمون والدريناج نتاعك tu risques pas انك تروماتيز لو بومون. دونك كلهم هذم سي دي كيستيون لي tous les jours devant le malade في الرياح نسهلوهم. L'écho peut répondre à ces questions. Donc, كما قلت لكم juste على l'hémothorax يا اما il va se résorber يا اما il va cailloter باش يعطيك cercle vicieux نتاع السينيومون يا اما باش يعطيك détresse respiratoire والا il s'infecte وفي الاخر ينجم يعطيك des séquelles. Donc un hémothorax de moyenne abondance il faut le drainer. Donc l'estimation بالليكو كانت aux alentours de 700 cc. عملنا scanner thoracique qui a confirmé l'hémothorax, drainage, évolution favorable où le patient AG13 est transféré en chirurgie générale. Donc l'écho a permis de faire le diagnostic de pneumothorax, de suspecter une contusion pulmonaire, de différencier entre pneumopathie ou atelectasie ou elle parmi les arguments, de malade en détresse respiratoire l'écho pleural avec l'écho cardiaque, on peut différencier mais OAP lésionnel ou elle un problème cardiaque avec élévation de la pression de remplissage. Les autres, voilà, juste l'étude qui est aussi récente, c'est l'IFO négatif في l'écho. كما شفتوا في l'étude هذه le diagnostic نتاع le pneumothorax c'est ماشي glissement نتاع l'hémothorax c'est une collection ونتاع الcontusion الفيرديبولي معناتها لي لينيو بي معناتها حتى في اللي ترافو لي سيني هذم هما ما حاجتكش بالبوان بومون ما حاجتكش بالبو بيلمونير وما حاجتكش سي لي سيني ثلاثه سيني هذوما tu peux معناتها dans la plupart des cas avoir le diagnostic. L'hémothorax وقت ما l'écho ne permet pas de voir un hémothorax يا اما un hémothorax de faible abondance والا le problème الكبير في التروماتو سي l'emphysème. واللونفيزيم ما يعطيناش دي لينيو بي، قلنا اللينيو بي سي une ligne تخرج من ligne pleurale elle descend tout l'écran و c'est une ligne continue. L'emphysème باش يعطينا une ligne أخرى qu'on appelle la ligne Z. C'est une ligne irrégulière وتقف في الدمي نتاع الشون. Donc le problème مع ليكو هو كي يبدا malade vraiment عنده emphysème كبير c'est vraiment la seule limite نتاع ليكو pleural. Donc اما épanchement de faible abondance après tout un réanimateur في الجارد épanchement de faible abondance مش مشكلتي. كيف الكونتيزيون يا اما emphysème والا une contusion في emplacement صعيب rétrosternal paravertébral. bon وفي البنوموثوراكس في كي عملوا ليتود ريفيو نتاع لي زيتيد يلقاو لي فو نيجاتيف نتاع البنوموثوراكس كيف بنوموثوراكس صغير emphysème sous-cutané والا opérateur non entraîné. donc vraiment les faux négatifs ما هماش برشا.
ماشي حاجة أخرى تنجم تظهرها لنا اللي فوق. Les fractures de côte, comme a été bien expliqué. Donc, c'est la fracture de côte, ça équivaut 2 minutes, Monsieur le Président. C'est la rupture de la corticale. هذه coupe longitudinale, هذه coupe transversale. هنا الكورتيكال رومبي ولا هيا عاد راه مازال لكم 2 كور. كورتيكال رومبي ولا هوني نو فهمش نعطيكم كورتيكال رومبي. هذه كورتيكال رومبي افيك ميم لي كوت نجم تظهر لك انيماتوم بيري فراكتوري. واضح ولا كو سو سوا كوت والا ستيرنو. شفتوها الفراكتور دو كوت؟ ديرنيير ديابو في بالي قلتها لكم لو ميساج اللي l'écho pleuropulmonaire peut être fait par médecin urgentiste, anesthésiste réanimateur après une formation bien fondue. Et je vous remercie.